dans une zone comme le nord-ouest et le sud-ouest, vous ayez des zones vertes, des zones rouges, des zones oranges. Ça veut dire que, à quelque part, l'État a fait un peu preuve de mollesse. Et aux entrepreneurs de guerre et aux multinationales qui pensent que le Cameroun est le shopping du désordre, ça doit s'arrêter. Parce que voyez-vous, ce n'est pas une affaire de gouvernement, ce n'est pas une affaire de vous. Désormais, c'est une affaire qui concerne tous les Camerounais. Et nous, à notre niveau, dans la vision que nous avons, nous sommes disponibles pour partager les solutions efficaces qui arrêtent la saignée. Parce que franchement, je vous ai dit tout à l'heure que quand le cercueil n'est pas dans votre cou, vous croyez que la veillée, c'est la fête. Il faut savoir que la même douleur que les autres ressentent, vous pouvez la ressentir. Et en cela, nous ne devons plus rester seulement dans notre territoire pour se protéger. Il va falloir frapper tous les entrepreneurs de ce désordre dans toute leur tanière et que les pays qui les hébergent sachent que si ce gouvernement a été tolérant avec vous, nous allons mettre les moyens quand nous serons aux affaires pour pouvoir veiller à ce que le Cameroun soit protégé dans et hors des frontières. Voilà. Alors, c'est quand même assez dommage que s'il s'agit des séparatistes et qu'ils veulent créer un État, comment décimer les populations qui, entre guillemets, pourraient être appelées à occuper cet État-là. On a vu que c'est la communauté Bororo qui a été principalement visée dans le cadre de cette attaque lâche avec toutes ces victimes qu'on a comptées sur le terrain. Et d'aucuns présidents ont commencé à interroger finalement la réaction de l'État. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop attentiste face à cette situation? Est-ce que très tôt on n'a pas crié à la fin de la guerre, entre guillemets, alors même qu'il y a encore des morts qu'on a enregistrés sur le terrain? Jean Jarzé, la communauté Bororo qui est très fragile est attaquée parce que certainement les gars voulaient prendre le bovin, le bétail. Et donc, voyez-vous, il faut savoir que quand vous avez prêté serment de protéger le pays, protéger les citoyens, on y va sans quartier. Et je vous assure que ce n'est plus l'époque des partisans de X, des partisans de Y. Quand la nation est attaquée, on doit faire bloc. Ce n'est pas une affaire du RDPC, ce n'est pas une affaire du PCPDC ou des autres partis politiques. Ça doit être une affaire de tous. Que les hommes politiques, ou certains, qui n'ont pas compris que la politique, ce n'est pas la guerre. Vous voyez, gérer une société, c'est faire comme la course de relais. Vous courez, vous remettez le témoin, afin qu'il n'y ait pas d'épuisement. Ceux qui ont transformé cette crise en question de banditisme et d'enrichissement illicite, rendons gauche. Parce que je peux vous assurer, les élections législatives et municipales arrivent, ce ne sera pas toujours la même majorité qui va être à l'Assemblée nationale. Parce que il y a des hommes très patriotiques qui ne tolèrent pas que vous puissiez prendre des gens en otage pour vos ambitions de diable. I want to address my condolences to all of you. And I can assure you that we are going to work together to bring peace in this area. Thank you. D'accord. Bon, bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Je condamne fermement la tuerie qui a eu lieu à Bamenda, mais je voudrais également que l'on ait une lecture plus large de ce qui s'est passé. Voyez-vous, il y a parfois les autorités administratives invitées à constituer l'autodéfense et la communauté Mbororo a été parfois utilisée pour faire la dénonciation des Amba Boys dans le Ngoketunja. Peut-être c'est un retour qui est ainsi observé, Galis Tchalom, depuis Yaoundé, pour dire que la communauté Mbororo a été associée pour la dénonciation. Maintenant, en dénonçant, est-ce qu'elle n'a pas été abandonnée? Est-ce qu'on n'a pas pensé à assurer la sécurité de cette communauté là? Jacques Léonce Awono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là pour cette autre édition du Grand Soir. Et c'est une édition qui commence avec des larmes, celles qui viennent de ce Cameroun-là, encore frappé dans le nord-ouest. Si vous avez regardé les photos et les vidéos qui viennent de ce massacre-là, vous perdez pratiquement le sommeil. Hein. C'est un peu difficile encore. Ah oui, c'est très difficile de constater que 10 ans après, les Camerounais continuent de tomber sous les balles de ces séparatistes, entre guillemets. Parce qu'en même temps, on ne sait même pas, on ne connaît plus finalement. Finalement qui fait quoi de ce côté. Ça devient vraiment une zone de non-droit où chacun est libre de faire ce qu'il veut comme il veut. C'est dangereux cette fois parce que là,
je constate avec amertume que nous sommes en train de vouloir glisser vers une sorte de guerre entre communautés, parce que là, il y a une communauté qui a été visée par ces soi-disant séparatistes, et c'est dangereux lorsqu'on sait que nous sommes dans un pays multicommunautaire, que une seule communauté puisse être visée par ces gens. Pour moi, c'est une glissade qui risque d'être fatale pour le Cameroun. Il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau où il s'agira d'une guerre entre communautés, où ces gens, soi-disant séparatistes, feront leur gaffe pour une seule communauté. Ça devient dangereux parce que vous avez dit que on a l'impression que l'État est un peu amorphe, l'État ferme un peu les yeux, ou alors on a créé Victoire très vite, parce que lorsqu'on a organisé le grand dialogue national, qui n'en était pas un, parce que lorsqu'on organise un grand dialogue, on ne vient pas avec un ordre du jour compromissoire. On ne dit pas, on ne parle pas de telle chose, on ne parle pas de telle autre chose. On organise un grand dialogue, c'est-à-dire qu'on permet à tout le monde, tous les sujets, à tous les enfants de la République de venir causer, de venir s'exprimer, de venir dégager leur colère. Mais on a eu l'impression qu'il y avait un ordre du jour compromissoire qui empêchait de parler de certaines choses, de parler de telle autre chose. Donc, ce n'était pas un grand dialogue national en soi qui pouvait résoudre un problème qui concerne les Camerounais. Parce que c'est vrai, on dit crise anglophone, mais est-ce que c'est véritablement une crise anglophone? Soit que c'est les enfants de la République qui, effectivement, ne supportent pas la façon dont la République est gérée par certaines personnes, qui se sont fâchés contre la République. Donc, lorsqu'on appelle ça crise anglophone, ce qui est vécu là-bas de ce côté est vécu partout au Cameroun. Ces colères sont vécues par tous les Camerounais sur tout l'étendue du territoire national. Donc, l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Et quelqu'un l'a dit ici, la protection des personnes et de leurs biens est un devoir régalien de l'État. Lorsque ce n'est pas fait, la première personne qui est censée être sur le banc des accusés, c'est l'État, qui ne protège pas suffisamment ses citoyens. Le gouvernement. Oui, bon. Oui, Le gouvernement. Oui, le gouvernement. Qui est plus représentatif de l'État en ce moment. Oui. Lorsqu'on parle de... Donc, l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Et on a créé certaines choses. Ils ont même dit qu'il fallait commencer à reconstruire. Alors qu'on était encore là, en pleine guerre. Les enfants du Cameroun se tuaient encore entre eux, mais l'État a entrepris une entreprise de reconstruction, alors qu'on était encore en guerre. Et là, on a la preuve de ce que nous sommes effectivement encore en guerre, parce que 14 Camerounais viennent de mourir. Donc, on ne peut pas reconstruire alors que les gens se tuent encore entre eux, les Camerounais se tuent encore entre eux. Qu'est-ce qu'on reconstruit? On reconstruit quoi? Dans quoi? Donc, vous avez dit que l'État a été dans ce triomphalisme, disant que vraiment c'était fini, on passait à autre chose, il fallait reconstruire, il fallait essayer de prendre ceux qui ont les armes. Ils ont même créé un DDR qui essaie de faire la réinsertion de ceux qui... Bon, je crois que on est allé trop vite en besogne. On a été bluffé. On a été bluffé, on est allé trop vite en besogne. On n'a pas pris la mesure de la chose avant de crier victoire. Parce qu'on ne peut pas reconstruire lorsque les armes crépitent encore. Lorsque 14 Camerounais viennent encore de tomber, on ne peut pas reconstruire. Donc, l'État doit reprendre en main ses responsabilités. Celle de protéger les Camerounais de leurs biens sur tout l'étendue du territoire national. Ça fait quand même 14 personnes qui sont tombées. On parle de 14 qui sont également suivis dans les hôpitaux. Mais on a l'impression que la vie semble se poursuivre à Yaoundé tranquillement. Il y a eu une réaction du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Est-ce que c'est suffisant lorsqu'on a l'impression que cette attaque est un message pour vous dire qu'on entre dans la 10e année? Oui, Jean-Jacques, je voudrais signifier ici quelque chose, c'est que chacun de nous, autant que nous sommes Camerounais, a déjà au moins perdu un proche dans cette guerre. Voyez-vous que vous soyez du nord, ouest, du sud, ouest, quelles que soient vos origines, vous verrez que vous avez déjà enterré un membre, un proche dans cette guerre. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que on évoque ces sujets sur des plateaux. L'idée ici est de sensibiliser et davantage d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qu'est leur rôle
j'imagine que ce n'est qu'un rappel, mais à la réalité, ils doivent aller bien plus loin et vraiment agir, parce que là, Alphonse, je pense, disait tout à l'heure quelque chose d'intéressant, c'est que quand le rôle de l'État est mis en cause, il y a quelqu'un qu'on accuse. C'est pas nécessairement le gouvernement, c'est d'abord celui qu'on a voté. Il y a quelqu'un à qui on a donné les suffrages, c'est le chef de l'État. Et c'est lui qui incarne les institutions de la République. Donc, en cela, il doit frapper la main sur la table. C'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été prises, oui. Des choses qui ont été faites. Mais maintenant, si on met toujours des choses sur pied et on ne met pas du contenu, et par moment, on met peut-être des personnes qui sont peut-être fatiguées, je crois que même s'il fallait même mettre sur pied le DDR ou bien l'organe qui promeut le multiculturalisme et le bilinguisme, la commission pour la promotion du multiculturalisme. Vous verrez que dans chaque cas, Jean-Jacques, vous verrez, vous pouvez prendre, comme nous sommes dans le mandat des jeunes et des femmes, vous allez donc voir quel est l'âge de celui qui est au multiculturalisme et au bilinguisme, et celui maintenant qui est au DDR. Vous verrez que c'est des anciens hauts fonctionnaires, hauts cadres, et qui ont tout donné et qui méritent repos. Donc l'idée centrale aussi, c'est de dire qu'il faut donner mission à des gens capables, à même, et qui dynamiques, enthousiastes, et qui peuvent aller poser des actes courageux. On a vu pendant les élections présidentielles, on a vu des jeunes Camerounais, Cabral Libi était, Yoshua Oshi et Issa Chiruma. Des gens sont allés sur ce terrain-là. Donc, il est possible que des gens agissent de façon un peu plus efficace, mais quelqu'un l'a dit aussi, il faut qu'on arrête aussi avec une posture, c'est que lorsqu'on veut résoudre un problème, on déplace juste un haut fonctionnaire de la République d'un bureau à un autre. Il faut qu'on ait des gens qui sont entreprenants, qui innovent, qui conçoivent et qui peuvent apporter des solutions durables à un problème. Et dans le cas de la crise dite anglophone, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des solutions durables? Efficaces. Il y a des possibilités d'avoir des solutions durables. Je ne voudrais pas nécessairement citer la plupart des experts, des professeurs Onangini et Dieudonné Somba et bien d'autres qui ont proposé et qui ont fait bien de choses. Le professeur Ponzi par là. Mais il y a même si vous prenez même les acteurs politiques, Issa Chiruma avait une belle proposition là-dessus. Cabral Libi, dans le manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu, il a des propositions dans son document pour le fédéralisme communautaire. Il y a des propositions. L'idée ici, c'est de donner la possibilité aux gens d'exprimer leur talent et de se mettre en mouvement. Bonsoir, bonne émission. Ils ont assassiné la femme du frère de ma femme, 21 ans. Sa mère, sa grand-mère, ses 8 frères et sœurs, la coépouse de sa mère. Elle y est arrivée il y a 2 semaines, car on avait assassiné son père Tadi il y a 4 mois. Elle vivait dans la commune de Koutaba. Cette famille Bororo a perdu 80 personnes sur les 126 tués depuis 2024. C'est Philippe depuis Koutaba qui nous envoie ce message-là. On peut voir à travers ce message un peu l'étendue du massacre, comment ces populations-là subissent. D'ailleurs, nous avons une publication avec les noms et les âges des personnes qui ont été assassinées dans cette communauté-là. Il parle d'environ 80 sur les 126 tués depuis 2024 pour souligner l'importance justement de ce sujet. Bonsoir. Tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, c'est à cause du régime en place. Je lis, le nom n'a pas été affiché, c'est écrit Galim Fils, qui pense que le régime serait à l'origine de tout ce qui se passe actuellement dans cette partie du pays. Le président, est-ce que le Cameroun n'est pas arrivé à finalement minimiser ce qui se passe là-bas? Dans les journaux ce matin, il y a 2 titres seulement qui ont consacré leur une à cette actualité. Mutation et le quotidien Émergence. Les autres sont ailleurs et dans les sujets que nous connaissons qui ont un trait avec la présentation des vœux à gauche et à droite. Est-ce que tout le Cameroun finalement n'est pas en train de minimiser ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Jean-Jacques, le Cameroun a minimisé. Vous voyez, vous, Jean-Jacques, j'ai une image qui m'a troublé. Vous savez, Jean-Jacques, quand vous marchez dans la rue, vous voyez le fou d'une autre famille danser, vous riez. Mais quand c'est votre fou
qui danse. C'est pas drôle du tout. C'est même pas drôle du tout. Vous empressez d'aller le couvrir et de le ramener à la maison. Le Cameroun est frappé aujourd'hui par une indifférence qui ne dit pas son nom. Les gens sont prêts à railler les morts, à se moquer de tout ce qui ne donne pas. Bref, les Camerounais ont atteint un niveau d'insensibilité qui ne dit pas son nom. Relativement à ce problème, si le Cameroun avait pris, le gouvernement camerounais avait pris la mesure de la situation, on aurait, au lieu d'aller organiser un dialogue où il y avait déjà des points préarrêtés, on aurait appelé l'ensemble des forces vives de la nation, y compris même ceux qui ne sont pas leurs amis. Parce que dans ce domaine-là, il y en a qui sont jaloux de leurs privilèges et de leurs postes. Vous avez posé la question tout à l'heure, quelle était la solution à l'immédiat? Jean-Jacques Zé, nous avons préparé des solutions irrelatives en instaurant une zone de communication fermée d'urgence. Une zone de transmission. C'est-à-dire quoi? Quand je parle de zone de communication fermée, avec appel entrant et sortant intercepté, SMS entrant et sortant intercepté, une zone de transmission fermée, créer des gouvernorats militaires dans cette zone. Parce que vous avez des sous-préfets qui tombent, vous avez des autorités administratives qui tombent et qui n'ont pas toujours la capacité à gérer la situation opérationnelle en temps de crise. En dehors des zones de communication fermées, alors par rapport aux zones de communication fermées, zones de transmission fermées, et que le président laisse interpeller tous ceux qui vont tomber dans les mailles. Quel que soit votre poste où vous êtes, quand vous tombez dans les mailles, vous êtes appréhendé. Maintenant, ça c'est la solution pratique. Jean-Jacques Zé, cette guerre-ci pourrait être jubilée en amenant par exemple le Mimpostel à comprendre que l'unité de guerre cybernétique, le régiment de guerre cybernétique que nous demandons depuis beaucoup d'années et dont nos camarades du parti ont déjà conçu le dispositif, pourrait aider efficacement à faire un maillage opération araignée pour appréhender les différents intervenants dans cette affaire. Et puisqu'on ne peut pas seulement rester avec des solutions militaires, il va falloir, dans ce dispositif, redonner à ces enfants qui se sont sentis trahis par la République une allocation à venir jeunesse. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui a faim, son oreille est facilement manipulable. C'est la pensée qui détermine la pensée dans certaines zones. Et j'ai une préoccupation fondamentale. Le directeur général du port de Douala a pris une mesure dernièrement pour inspecter les conteneurs qui entrent au Cameroun. Je ne vais pas entrer dans des polémiques, mais je pense que le Cameroun ne doit pas se limiter à se défendre à l'intérieur. Tous les ports du monde entier, d'où partent les conteneurs à destination du Cameroun, doivent avoir des Camerounais qui inspectent l'empotage. Et à l'arrivée, c'est les Camerounais qui doivent également inspecter. Vous ne pouvez pas confier votre sécurité extérieure à des entreprises qui font de l'argent au port d'entrée, au port, à l'aéroport et autres. Je ne vais pas faire de publicité. Donc, Jean-Jacques Zé, voilà l'urgence. On a parlé de la reconstruction. On ne peut pas reconstruire lorsqu'on n'a pas posé les fondamentaux. À quoi nous servent tous les leaders qui ont été interpellés là-bas en prison? Ils sont nourris, logés, blanchis, protégés. Il faut les appeler. On va, carte sur table, avec un point qui exclut. L'unité du Cameroun n'est pas négociable. Oui. On résout les problèmes fondamentaux. Si c'est un problème de développement, on pourrait développer par exemple au niveau de l'électricité, le transport et au-delà. Je peux vous dire, sans trahir aucun secret, que une grande partie du cacao, par exemple, de la Mémé, du Fako, de la Magnou, va au Nigeria. Hein. Vous voyez les conteneurs passer scellés. Arrêtons de croire que parce qu'on est nommé ministre, parce qu'on est nommé directeur général, on a la science infuse. Pas du tout. Et je crois qu'à cet effet, le ministre de l'administration territoriale pourrait jouer un rôle assez important avec ses sous-préfets et ses préfets qui convoqueraient, par exemple, les responsables des partis politiques au moins une fois par mois ou 2 fois par mois pour les gouverneurs et préfets, pour qu'ensemble nous puissions discuter. Parce que tout ce problème vient de ce que les gens sont clivés. Dès que vous pensez autre que ceux du parti au pouvoir, vous êtes devenu l'ennemi public. Donc on fait un ensemble de propositions. Je vais travailler sur les aspects de la communication et les télécommunications, l'accès au réseau et autres. On a quand même observé que au commencement de cette crise jusqu'à présent, on a été négligent sur ce point-là. C'est des zones qui ne suivent pas nos télévisions nationales.
où on ne suit pas la CRTV. Il y a des antennes sur toutes les maisons là-bas qui sont fabriquées avec des tubes de néon, de rayons de vélo ou de moto, qui captent leurs chaînes, qui font l'apologie du crime, du séparatisme du matin au soir. On a vu également que ces gens peuvent recevoir de l'argent. Les transferts sont faits carrément à destination de ces zones-là, d'où la proposition que vous faites dans le cadre de l'encadrement, la surveillance des liaisons et des réseaux. Oui, quand je vous parlais des zones de transmission fermées, dans le dispositif des zones de transmission fermées, désormais, les chaînes auxquelles vous avez accès sont cryptées. Et je suis assez surpris, et c'est même amusant, que jusqu'à date, l'armée du Cameroun n'est pas une radio, n'est pas une télévision. Parce que voyez-vous, Jean Jarzé, dans la guerre de matraquage psychologique, ceux qui sont sur le terrain doivent pouvoir être capables d'avoir une chaîne de télévision. Je ne sais pas à quoi me sert PRC. Alors que c'est l'armée qui devait avoir... PRC TV. Ça nous sert à quoi? Faire la propagande inutile? Donner à l'armée une chaîne de télévision, une chaîne de radio, avec ses correspondants, de façon à ce que nous puissions, dans les encodages efficaces, les techniciens qui m'écoutent comprennent ce que je veux dire. Pour les téléspectateurs, l'encodage, c'est un système qui permet de brouiller ou de bloquer les émissions d'un certain type. Oui. Ce qui fait que désormais, c'est la chaîne de l'armée qui émet dans cette zone. On envoie des messages par hélicoptère. On va me dire, bon, ok, il est prétentieux. Nous, on a déjà toutes ces solutions. Pourquoi il vient me parler de solutions? Vous n'avez pas la science infuse. Il y a les drones prédateurs. Mais sauf que sur ce point particulier, ça ne coûte pas très cher. Sur ce point particulier, l'ordre de mise à feu doit être élevé parce qu'il ne faut pas que quelqu'un peut ouvrir le feu sur quelqu'un qui a dragué sa femme. D'accord, on est donc d'accord que les solutions peuvent être nombreuses. Il faut qu'on écoute ces solutions-là. Peut-être que vous étiez absent du grand dialogue national. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à ton inconditionnel panel. J'adresse d'abord mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu un membre de leur famille dans cette malheureuse crise. L'État du Cameroun est responsable de la crise anglophone. Le dialogue national n'avait servi à rien du tout. Nous sommes dans un système où certaines personnes manœuvrent dans le noir en activant cette crise pour des intérêts purement personnels. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités car une comédie qui met long devient une tragédie. François Xavier Dobala qui envoie ce message. Merci pour la contribution. Au 241, on dit quoi? Bonsoir le plateau. Très triste hein, pour ce qui arrive aux pauvres innocents. Qu'a fait sérieusement l'État pour résoudre cette crise? J'espère que M. Biya et sa femme, son épouse, iront s'incliner devant les enfants morts. Hubert depuis Port-Gentil, c'est du côté du Gabon, aussi marqué par cette annonce triste de cette disparition aussi tragique de ces personnes, dont de nombreux enfants. On a vu certains enfants encore attachés. Vous savez, la tradition en chez nos frères et sœurs Mbororo, on porte l'enfant au dos avec un paille-mère. Jusque-là, ils ont été touchés. Y a-t-il d'autres approches? L'État a créé le DDR, la Commission pour la promotion du bilinguisme. Des filières nouvelles ont été créées à l'ENAM, des options nouvelles dans la gestion ont été créées également, mais on semble ne pas toucher la fin de cette affaire. Y a-t-il des approches qu'on aurait dû ou qu'on devrait mettre en branle? Ah oui, effectivement, toutes les solutions que l'État a prises jusqu'ici semblent être cosmétiques parce qu'en réalité, ces solutions ne sont pas prises sur la base d'un constat. En réalité, on a l'impression que l'État résout les problèmes pas en profondeur. Donc, si l'État avait pris la pleine mesure de cette situation, je suis sûr qu'on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Parce que l'État a minimisé la chose, l'État n'a pas pris en compte qu'il est question d'un problème camerouno-camerounais. C'est des Camerounais, nous dit-on, qui se tuent entre eux, de ce côté. Il faut donc, à un moment donné, qu'on se parle. Parce qu'en réalité, ce qu'on a organisé, ce qu'ils ont appelé grand dialogue, n'en était pas un. Il faut que les Camerounais s'asseyent entre eux et qu'ils se parlent. Ça commence par là. Tant que on va s'asseoir à Yaoundé, on va imaginer que de ce côté, c'est rien de grave. Vraiment, on maîtrise la chose, il faut se calmer. On va essayer de créer quelques 2-3 institutions qui vont faire semblant de prouver que le problème est fini. Rien ne sera résolu. On sera surpris chaque matin que
les Camerounais se sont encore tués entre eux. Parce que l'État ne prend pas en compte la pleine mesure de la situation. L'État minimise la chose. Et cette arrogance de l'État, parfois, énerve davantage les enfants du Cameroun qui sont fâchés à un moment donné contre la République. Parce que l'État ne prend pas en compte leur colère. L'État, ceux qui sont dans leur bureau feutré à Yaoundé, ne prend pas en compte qu'il s'agit des Camerounais qui, à un moment donné, sont fâchés de la façon dont ils gèrent l'État. C'est eux qui gèrent l'État. Et ces Camerounais se sont fâchés de la façon dont ils sont en train de gérer l'État. C'est ça le problème. Tant qu'on ne prend pas ça en compte et qu'on va continuer d'imaginer que vraiment c'est un petit problème, c'est quelques petits voyous qui s'énervent et puis on peut négliger ça, on peut résoudre ça à tout moment, rien ne sera résolu et on sera surpris tout le temps que les Camerounais se tuent entre eux, que rien n'avance. Et l'État, j'indexe particulièrement l'État parce que si depuis 2016 jusqu'en 2026, l'État ne comprend pas que ce soit du côté de nos hommes de nos hommes de défense, de nos militaires, ça en fait trop. On parle des milliers de militaires qui tombent chaque jour de ce côté. Et ça, c'est un lourd prix à payer pour l'État, qui quand même perd ses hommes. Que ce soit du côté des civils, c'est des Camerounais qui tombent chaque jour. On les compte en milliers également. Mais l'État continue d'être sourd à ce problème, qui continue de grandir au quotidien, parce que lorsqu'on a passé 10 ans à se tuer entre nous, c'est un problème qui doit interpeller au plus haut niveau l'État. Mais on n'a pas l'impression que c'est un problème à l'ordre du jour. Vous avez vu lors de la campagne présidentielle, le président Paul Biya, qui a été réélu, n'a pas fait une fixation particulière sur ce problème-là. Il est allé plutôt à Maroua, où vraiment Boko Haram est déjà maîtrisé, vraiment. Alors qu'on se sera attendu qu'il aille à Bamenda ou à Boya, pour rassurer les Camerounais de ce côté, de ce que ce problème est un problème qu'il tient à bras le corps. Mais il est plutôt allé là où c'est un bastion électoral pour le RDPC. Et ça, c'est un problème. D'accord. Alors, quelqu'un m'envoie la une de Cameroun Tribune ce soir. Boris, depuis Bafoussam, je comprends un peu votre préoccupation. La une de Cameroun Tribune portait sur l'action sociale. Le CERAC maintient le cap. C'est le grand titre de Cameroun Tribune ce matin. Peut-être pour nous dire que le sujet semble ne même pas intéresser la presse à capitaux publics. Et il écrit: bonsoir Info TV, j'apprécie le sujet de ce soir. Pas comme ce journal gouvernemental qui, face au génocide, préfère rester indifférent et nous parler du CERAC. Aujourd'hui, j'ai honte, monsieur Zé, honte de ce Cameroun qui tue ses enfants, honte de cette presse financée avec mon argent, mais qui, face au crime légalisé, préfère se taire, préfère le snobisme. Honte aussi à ces autorités qui ne jugent pas qu'il est temps d'entamer des mesures d'apaisement. Ça laisse croire qu'ils ont un intérêt dans ça. Aujourd'hui, nous parlons de 14 morts. Demain, lorsque ça prendra une autre tournure, que ferons-nous? L'étudiant que je suis s'inquiète de l'avenir de la patrie qu'il aime. Cordialement, Boris, depuis Bafoussam. Un autre message là-dessus. On va le retrouver tout à l'heure. Il y a des appels. On ne prend pas les appels pour le moment. On est encore... merci, ils sont nombreux à en choisir un ou deux là-dessus. Justement, ce que Boris veut démontrer, c'est qu'il y a cette indifférence-là. On parle de 6 femmes au moins qui ont été tuées, 7 enfants de 2 à 7 ans. On aurait quand même attendu une réaction du ministère de la Promotion de la Femme, du ministère des Affaires sociales. On aurait senti quelque chose. Pourquoi pas une journée de deuil national, ou alors appeler à ce que les drapeaux soient en berne. Ces 14 Camerounais qui sont tombés d'un coup de cette façon-là. Jean-Jacques, vous parlez d'un pays qui est certainement à côté, pas ici chez nous. Voyez-vous, on parle de 14 aujourd'hui. Les chiffres officiels, c'est 6 000 civils tués et 2000 militaires, 2000 forces de défense. Donc, vous imaginez que si pendant 10 années, on n'a jamais décrété, on n'a même pas fait une marche. Et vous souvenez-vous, on n'a même pas eu un brassard noir. On n'a même pas eu on a souvent eu même la plus haute autorité de cette République a envoyé les condoléances lorsqu'il y avait quelques morts à Charlie Hebdo.
des lettres de condoléances de ce côté-là. Et il y a eu des marches, on a même vu des chefs d'État africains pleurer de ce côté-là. Pleurer en plein Aller pleurer là-bas pour 3 personnes. Bon, ici chez nous, quand 14, on est dans l'indifférence totale. J'avoue que le frère a dit quelque chose, c'est que lorsque le cercueil n'est pas sur votre cou, vous pouvez croire que la veille est une fête. À la réalité, est-ce que les acteurs ou bien les hommes qui tombent de ce côté-là ont un lien direct avec ceux qui nous gouvernent depuis 43 ans? Je ne pense pas. Mais c'est un État, on n'attendra pas, c'est tous des Camerounais. On n'attendra pas un lien de sang pour que... Justement, c'est pour en venir et pour donc signifier un fait, d'où l'indifférence par exemple du gouvernement. Nous sortons d'une élection présidentielle où on a confié, il y a un chef des armées, un chef qui pilote, qui a les leviers et qui a la manette, qui a toutes les manettes pour diriger le pays. Il est là, il est en place, il joue de toutes ses facultés. Bon, maintenant, on a un gouvernement au niveau médian et le gouvernement, le ministère des Affaires sociales, aucun communiqué. Le ministère de la femme et de la famille, on voit bien là que les enfants sont tombés et des femmes avaient même des bébés au dos. Donc, voyez-vous, on se serait attendu que Madame Abenon doit pondre un communiqué allant dans le sens peut-être soit de rassurer, de mobiliser ou bien de rappeler que la femme est sacrée, que l'enfant est sacré. Que la famille est la première unité de la société. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vivre donc avec des gens qui sont dans l'indifférence la plus totale et penser qu'on peut poser, je vous assure que quelle que soit la posture que vous prenez pour poser une analyse critique de cette situation, vous ne tirez pas des conclusions les plus objectives. Vous prenez un autre cas, vous avez parlé tout à l'heure là de Yaoundé, où nous sommes dans le forum des jeunes pilotés par les adultes, nous sommes dans des titres suffisamment, la titrée des journaux, n'a rien à voir. Je crois qu'il y a mutation et puis émergence qui ont fait une là-dessus. La société camerounaise au niveau de Yaoundé est perfusée de somnolence, d'indolence, et puis maintenant nous sommes dans une léthargie. Donc maintenant tout ce qu'on attend, c'est de commenter les sanctions de Samuel Eto'o, de parler de Cabral Libye, de la crise inventée ou bien imaginée de Cabral Libye, de parler des choses accessoires. On n'est pas dans des choses sérieuses et qui structurent la nation. On ne peut pas parler de vivre ensemble, on ne peut pas parler de... Quand on a des minorités, là c'est plus grave encore. Parce que les Mboro sont considérés dans notre pays comme des minorités. Et quand on a des minorités qui ont été attaquées, et un panéliste le soulevait ici fort à propos, il disait, le gouvernement a... Parce qu'ils sont considérés comme des craques. Ils ont collaboré avec les forces gouvernementales. C'est ce qui est dit. Donc maintenant, c'est des représailles. Donc, quand on a mis sur pied des comités de vigilance et bien d'autres choses, est-ce qu'on a donné un ensemble d'éléments qui permettent à ces gens soit de se défendre, soit d'anticiper des attaques qui viendraient? Donc, la posture, je vous assure que c'est commenter des choses où le sang a coulé de façon fraîche n'est pas du tout indiqué quand nous sommes chez les Bantous. Donc, il est question peut-être nécessairement à un moment même de se taire et d'observer. Peut-être c'est la posture que tout le monde a adoptée au niveau de Yaoundé. Voyez-vous, est-ce qu'on a des chiffres exacts du nombre de morts à la crise post-électorale? Le climat au niveau de l'extrême nord est encore très tendu. Les difficultés, les tensions, l'économie n'a pas repris, le dynamisme de l'économie n'a pas repris, ça et là. Chacun est dans sa bulle. Et maintenant, on fait tout simplement la star. Quelqu'un parlait des danseuses du président, tout le monde est on fait du Mounouna Futsu au palais des congrès pour dire au président qu'on a compris ce qui a été dit au discours alors que ça n'a même rien à voir. Donc vraiment on ne se comprend plus, on ne peut pas travailler, militer et avancer ensemble vers des objectifs de construction de la République de cette façon. D'accord, on parlait donc de mutation et le quotidien émergence, qui on parle de massacre de 14 personnes dans le Ndonga-Mantoum, mutation qui parle de carnage inaugural, pour parler justement de cette année qui commence très mal en janvier, avec ce massacre de femmes et enfants dans le Ndonga-Mantoum. Nous sommes bien dans la région du
du Nord-Ouest et sur le plateau. Vous êtes d'accord qu'on se serait attendu quand même à une réaction pour marquer justement ce deuil que le Cameroun devrait porter, en dehors de ce que lui dit quoi en dehors de ce que tu fais. Merci pour l'intervention de monsieur. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Moi je pense qu'il n'y a plus autre solution en dehors de ce qu'il est en train de dire. Je lui dis infiniment merci. Faites une solution spéciale avec ce monsieur seul, et que je voudrais que lors de son passage, que les Camerounais l'écoutent bien ce qu'il dit. Là où je crois que Félix Baya voulait parler de l'intervention du président TJC avec des propositions un peu claires, en tout cas là-dessus, pour qu'on sorte définitivement de cette crise qui appelle également aux contributions des populations. C'est vrai que lorsque ces populations se rendront compte que même après avoir dénoncé, on n'est pas sûr d'être protégé, ça devrait également être un problème. Mais que tout soit mis en œuvre pour qu'on sorte désormais ou définitivement de cette spirale de violence. Ça fait des milliers de Camerounais qui ont ainsi été tués. C'est l'économie qui est en berne, ce côté des villages saccagés. La vie sociale est totalement détruite. On ne sait plus finalement qui est derrière ces actions. Est-ce qu'il s'agit encore des séparatistes? Est-ce qu'il s'agit des bandits de grands chemins qui profiteraient de tout cet environnement? Mais le Cameroun n'en a pas besoin. Le Cameroun doit être uni, soudé, fort, mais doit pouvoir résoudre les problèmes de ses citoyens, parce que tout part toujours d'un problème, d'une revendication. Oui, Jean-Jacques, il y a quelque chose de particulier. Mon voisin a dit que là, il s'agit des Camerounais qui subissent les représailles du fait que... c'est ce que notre ami de Koutaba nous a dit. Il pourrait s'agir là de représailles. On dit qu'ils ont dénoncé quelque chose. Généralement. Et pourtant, l'État nous vante souvent le diptyque armée-nation. Voilà les Camerounais quand même qui ont su travailler dans ce diptyque-là. Mais ils reçoivent les représailles après. Mais l'État reste silencieux. Ça n'encourage pas ceux qui vivent de ce côté de continuer dans ce diptyque armée-nation. Parce que si à tout moment qu'il faudra travailler dans ce diptyque armée-nation, on recevra après ce type de représailles, personne ne voudra plus travailler dans ce diptyque. Et l'État reste silencieux, même pas un communiqué du porte-parole du gouvernement jusqu'ici, même pas une conférence de presse, vraiment, on n'en parle presque pas. C'est un non-événement. Alors, 14 Camerounais viennent de tomber, c'est un vrai problème. On ne comprend pas. Finalement, si ceux qui nous gouvernent se nourrissent du sang des Camerounais, vraiment, on se pose la question. Est-ce qu'ils se nourrissent du sang des Camerounais? Si 14 Camerounais sont tombés parce qu'ils ont subi des représailles, ils ont compris le message envoyé par l'État, celui du diptyque armée-nation. Il faut travailler en collaboration avec l'armée, il faut aider l'armée à craquer ces gens-là. Et les gens subissent des représailles, l'État reste silencieux, c'est un problème. Jean-Jacques, on va sortir par la présidente, oui. Je voudrais, relativement à la préoccupation qui a été portée pour les populations qui ont collaboré avec l'armée. Vous voyez, je ne sais pas ce que certains stratèges pensent au niveau du MINDEF et autres là, mais je voudrais indiquer que on ne sous-traite pas la guerre. Quand vous utilisez les sociétés militaires privées, des milices en interaction pour répondre à un problème ponctuel, le risque est que vous perdez le contrôle sur le matériel qui est mis à leur disposition. Et je le dis pour le dénoncer parce que quand vous faites l'analyse stratégique de ce problème, vous rendrez à l'évidence que dans certaines zones du Cameroun, le renseignement a été sous-traité à des potentats locaux qui font la pluie et le beau temps, qui défendent, qui relèvent, qu'ils veulent. Donc, du coup, dans l'urgence, pour que nous puissions sortir efficacement de ce problème, l'État doit reprendre en main la gestion de la crise. On ne sous-traite pas les crises. Les sociétés... on ne dira pas que c'est une sous-traitance. Non, écoutez, je pèse bien mes mots. Oui. Vous savez, lorsque vous utilisez les indices, les informateurs, il y a un dispositif... Ça existe partout, hein. Non, les indices, les informateurs sauf que dans ce dispositif, parfois les gars ont la langue très légère. Parce que le même informateur qui vient vous dire, donner la position des forces insurgées, parce que je n'aime pas le mot sécessionniste et tout ça, des forces insurgées,
c'est le même indice qui vient vous redonner votre position vis-à-vis. C'est ça le risque. C'est du business. Et donc, du coup, dans l'urgence aujourd'hui au Cameroun, il faudra que cette question de sous-traitance-là puisse s'arrêter et qu'on puisse avoir la maîtrise sur les magasins qui gardent les armements. On est en plein plateau, je ne vais pas rentrer dans certains détails. D'accord, c'est important. C'est important de ne pas entrer dans ces détails. On est rendu à la 10e année. Je crois qu'un État devrait quand même faire une sorte d'évaluation de ce qui a été fait 10 ans plus tard. Est-ce que les méthodes utilisées ont été efficaces? Si elles ont été, à quel pourcentage? Ou est-ce qu'on devrait finalement aller? Doit-on garder la même orientation pour sortir de cette crise, ou il faut regarder désormais autrement? Il faut regarder désormais autrement, Jean-Jacques. Regarder désormais autrement, en faisant même déjà que l'ensemble des enfants de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur deviennent les pupilles de la nation. De façon à ce qu'on ne vienne plus balancer les corps, nous laisser les veuves et les orphelins qui vont déambuler à longueur de journée afin que vous voyez que vos thèmes ont une corrélation. Pendant que les orphelins ne sont pas déclarés pupilles de la nation, demain on va venir organiser des affaires au palais de congrès où les gens de 60 ans viennent parler des problèmes des jeunes de 35 ans. Vous comprenez que les gens sont dans les nuages. Et ils sont dans les nuages. Et je veux dire à certains, si vous estimez que vous aimez vraiment le président, soyez sérieux avec lui. Du haut de son grand âge, il faudra que quand il veut partir, qu'il parte par la grande porte. Parce que vous ne pouvez pas être... C'est de la haute trahison de dire que vous servez le président et des problèmes de ce style arrivent. Et curieusement, jusqu'à date, on ne nous a pas fait une communication sur l'identification de ceux qui ont perpétré ce genre d'acte-là. Vous comprenez que certains restent à Yaoundé, boivent du bon café, signer des documents sans connaître la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, il y a les zones vertes, les zones grises, les zones jaunes, orange et autres là. Nous qui avons par exemple la famille de ce côté, vous ne pouvez pas imaginer qu'il suffit que votre nièce parte au champ cultiver comme d'habitude. Si elle se retrouve en train de cultiver, elle peut tomber sous le feu de l'armée parce qu'on va la conseiller comme elle l'indique, ou tomber sous le feu des amazoniens. C'est devenu compliqué. D'accord. La vie est bien compliquée de ce côté-là. Salut, le gouvernement en place doit être considéré comme responsable de tous ces désordres. Il s'agit d'un régime qui s'engraisse sur la misère des gens. C'est de la part de Oumfa depuis Bertoua, dans la région de l'Est. On vous salue là-bas du côté de Bertoua. Et puisqu'on est à Bertoua, on va prendre un verre d'eau, source Bonis, et puis derrière on passe à la seconde thématique. Elle tire sa source à plus de 120 mètres dans les profondeurs du Niès. Une roche connue pour ses vertus purificatrices, qui font d'elle un filtre naturel pour l'eau minérale, source Bonis. Cette eau naturelle sans additifs est obtenue au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Voilà, retour donc sur ce plateau. Notre frère nous rappelle qu'on a été au lycée bilingue de Bertoua ensemble. Voilà, et qui salue ce monsieur qui vient de dire de très bonnes choses. Bonsoir, le grand soir. C'est avec les larmes aux yeux que j'écoute votre émission. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive là. En 4 mois, j'ai perdu 16 personnes dans cette barbarie. Ça fait vraiment très mal. On prie Dieu que cette chose finisse. Parlant des médias d'État, ça me fait peur parce que la télévision nationale ne peut plus. La chaîne nationale, c'est plutôt chaîne privée pour les autres. Parce qu'il faut payer à Canal Plus pour avoir la CRTV. Elle évoque également un autre problème. On a déjà dit que la chaîne nationale, par exemple, n'arrose pas toujours ces zones-là parce que chacun a trouvé son mécanisme. Et les chaînes qui sont les plus vues, et regardez là-bas, sont celles qui répandent la haine et autres. Et qu'on va avoir accès à la télévision nationale,
il faut aller payer, comme quelqu'un le dit souvent, la cotisation chez Bolloré. Sinon, vous n'avez pas de chaîne nationale. Bonsoir, M. Jean-Jacques Zé, et bonsoir à votre panel. Pour dire vrai, les gens qui dirigent le Cameroun n'ont pas de cœur. Ce qui les intéresse le plus, c'est l'argent. Le peuple a la malchance d'avoir les gens là comme dirigeants. Il y a des sectes dans tous les pays, mais les pays là avancent et les populations ne souffrent pas comme ici chez nous au Cameroun. Si Jésus-Christ arrive ici au Cameroun, il va sûrement attraper l'AVC. Zéphirin de Yaoundé, qui dit cela pour dire que la situation est quand même assez incroyable. Et c'est à Yaoundé que se tient une réflexion depuis ce matin, le Forum national de la jeunesse. On aura quelques photos qui viennent, je parlais des congrès de Yaoundé, pour adresser les différentes problématiques jeunes dans notre pays. Ce forum voit le jour en début d'année. Peut-être que c'est un indicateur, Léonce, lorsqu'on annonce un forum national de la jeunesse pour adresser les questions de la jeunesse, c'est une évolution ou pas? Évolution dans la gesticulation institutionnelle. C'est-à-dire là de faire semblant d'être un mouvement tout en restant sur place. C'est tout ce qu'ils ont fait. Parce que dans le fond, ça ne résout aucun problème des jeunes. C'est là pourquoi pour moi c'est une évolution dans la gesticulation institutionnelle. C'est tous, quelqu'un a parlé des danseurs du président. Tous là sont des danseurs du président. Vous savez que il y a un remaniement qui est annoncé. Donc il faut absolument montrer qu'on bouge même si on est sur place. C'est à ça que ça sert. Mais dans le fond, ça ne peut résoudre aucun problème des jeunes dans ce pays. Aucun. Déjà que le ministre de la Jeunesse, il a plus de 60 ans et il gère 2 ministères. Comme par hasard, vous savez qu'au Cameroun, il y a certains ministères, des ministres qui gèrent 2 ministères. Et lui, il gère 2 ministères. C'est extraordinaire. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le ministère de l'Emploi et de la Formation extraordinaire. Professionnelle. C'est extraordinaire. Donc, vraiment, c'est rien de concret. Lorsqu'on sait que le problème de la jeunesse est tellement préoccupant dans un pays comme le Cameroun, c'est plus de 70% de la population camerounaise qui est jeune. Et lorsqu'on sert ce genre de cinéma à la jeunesse, une jeunesse qui subit la gouvernance presque sacrificielle de ceux qui sont là depuis 43 ans. 43 ans, on a déplacé l'âge de la jeunesse. La jeunesse est jusqu'à 35 ans. Vous comprenez que ceux qui sont effectivement jeunes sont nés sous la gouvernance de M. Biya. Absolument. Et ils ont même dépassé l'âge de la jeunesse parce que 43 ans, vous n'êtes plus jeune. Que la jeunesse est jusqu'à 35 ans. Oui. Donc, vous comprenez que ces gens-là, M. Biya et ses amis ne peuvent pas prendre en compte les problèmes de la jeunesse. Puisque vraiment... c'est quand même une initiative, c'est les jeunes qui sont rassemblés là-bas, Jacques Léonce, c'est les jeunes qui sont rassemblés. Oui, mais Jean-Jacques, il faut bien qu'ils parlent, qu'ils s'expriment. Vous savez très bien que ce type de jeunes est crié sur le volet. C'est le genre de jeunes qui ont payé la caution de M. Biya 40 millions. C'est ce genre de jeunes-là qui est là-bas. C'est responsable alors. De quelle responsabilité s'agit-il? Lorsqu'on sait que dans ce pays, la jeunesse, comme je l'ai dit, subit la gouvernance sacrificielle de M. Biya. Parce qu'on ne prend pas en compte la jeunesse. Vous avez donc un certain type de jeunes-là qui sont soit les enfants de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ont des gros noms, soit qui sont agrippés dans les jupettes du RDPC et qui marchent derrière ces gens-là, qui sont donc le genre de jeunes qu'on utilise. Donc, vous n'appréciez pas une initiative quand même qui rassemble les gens, qui rassemble les jeunes. Vous les voyez là, dans les photos, ils tiennent des ateliers, des réflexions. Je vous fais donc savoir que c'est le genre de jeunes qui a payé 40 millions pour la caution de M. Biya. Lorsque la jeunesse paye la caution de quelqu'un de 93 ans pour qu'il soit réélu pour un mandat de 7 ans, c'est-à-dire à la fin de ce mandat, il aura 100 ans. La jeunesse de ce pays a donc payé sa caution. C'est ce type de jeunes-là qui est là-bas au palais des sports. Et ça, ce n'est pas appréciable. La vraie jeunesse qui souffre ne peut pas se sentir concernée par ce genre d'initiative. La jeunesse qui peut se sentir concernée... Elle va faire comment donc? Cette qui souffre, elle va s'exprimer où? Elle va s'exprimer comment? Puisqu'on donne quand même une plateforme. La jeunesse qui souffre au Cameroun doit s'exprimer, moi je me dis, doit s'exprimer dans les yeux parce que ceux qui nous gouvernent ont déçu toute la jeunesse. Le seul moyen de sanctionner ceux qui nous gouvernent pour la jeunesse, c'est d'aller s'inscrire.
Et nous allons là vers une élection. Deux élections qui arrivent. Deux élections majeures qui arrivent. Ce genre de cinéma-là, pourquoi nous ne servons plus ce genre de cinéma? Il faut aller s'inscrire. Parce qu'on a aussi l'impression de ce que la jeunesse a carrément abandonné la gestion des affaires publiques aux vieillards qui nous gouvernent. La jeunesse est occupée. Personnes plus âgées. Oui. La jeunesse est occupée à l'agro, au sexe, au foot, Au mollet. au mbolé, à l'alcool. C'est à ça qui a été relégué la jeunesse de notre pays. Lorsqu'il y a la Champions League, les bars sont remplis, Jean-Jacques, parce que les jeunes ne s'occupent que du football. Ils ne s'occupent que de ce qui peut les distraire. Et ça fait bien les affaires de ceux qui nous gouvernent. Parce que si vous voulez faire démarrer un forum là maintenant, poster quelque chose sur le football. Vous verrez les jeunes. Vous coupez un sujet, par exemple, celui qu'on évoque aujourd'hui. Je vais ouvrir la ligne, le téléphone maintenant. On va voir s'il y aura un ou deux jeunes qui vont appeler. Vous verrez que c'est toujours les vieux là qui vont appeler pour participer. Alors la ligne est ouverte. S'il y a un ou deux jeunes pour s'exprimer sur les questions de ce forum national de la jeunesse, vous verrez qu'ils ne viendront même pas pour évoquer la problématique. Mais si vous mettez là que Eto'o-Fils a été sanctionné par la CAF, eh bien, tout le monde se sentira on aura de la peine à couper même un peu, à couper l'émission. Alors, quelqu'un qui nous écrit d'Ngarbou, c'est très important, même si on n'est plus dans le sujet, mais c'est important de partager cela. Bonsoir le panel. Une crise qui dure plus de 2 semaines dans un pays, l'État est complice. Nous, on souffre énormément de ce côté. Bref, qui vivra verra. Francis de Ngarbou, qui nous envoie Ngarbou. Pour garder la bonne prononciation. Bonsoir Jacques, bon débat. Mais de grâce, même dans le RDPC, où je suis militant depuis 1985, là vous n'êtes même plus jeune. Bonsoir Jean-Jacques, depuis un moment, il y a une pléthore de toutes les qualités de boîtes de sardines au Cameroun. Si quelqu'un a son marché pour fournir le pain, si quelqu'un a son marché pour fournir les sardines, pourrait-il accepter que la guerre finisse au Nozo? Je ne le crois vraiment pas. La guerre du Nozo continuera toujours au profit des hauts gradés qui semblent donc, selon lui, avoir ouvert des couloirs, des marchés autour de cette crise à Jean-Claude. Depuis aider un militant RDPC depuis 1985 au congrès de Bamenda, qui donne raison un peu à ceux qui pensent qu'il y a des gens qui sont derrière. Bonsoir le panel. Il faut dire que le diable a tissé son nid au Cameroun. Freddy, du côté de Kiossi. On salue tous ceux qui nous écoutent et nous regardent du côté de Kiossi, même si votre numéro est équato-guinéen, mais vous êtes de l'autre côté de la frontière. Merci de participer également à ce programme. J'ai pensé à approfondir l'analyse. Ces séparatistes sont épaulés par certains pays. Oui, merci de donner votre contribution là-dessus. Jean-Jacques Zé et tout ton plateau, vraiment, c'est malheureux pour nous jeunes. Regardez un peu le genre de jeunes comme nous donne comme exemple. Ils sont tous les enfants des VIP du Cameroun ayant des emplois. Et nous alors, à la tête un vieux de 60 ans, le Cameroun a traversé le remède en vrai. Serge, du côté de Noma Yos, pourquoi vous laissez-moi que le ministre soit aussi... vous trouvez que 60 ans c'est beaucoup? Monsieur Zé, bonsoir, s'il vous plaît, envoyez le message au ministre du Commerce qu'il ordonne aux responsables des supermarchés et boulangeries de ne plus imposer aux clients l'achat des emballages. Chacun son problème. Si dehors, sauf s'il est lui-même complice de cette arnaque. On achète et on fait la publicité. Il paraît même que ça coûte cher, les emballages. Bonsoir monsieur, voilà, je crois que le ministre du Commerce qui sera demain à Batitoum, c'est dans l'arrondissement de Doumentan pour le lancement de la campagne caféière. Il sera avec le ministre de l'Agriculture là-bas à Batitoum dans l'arrondissement de Doumentan pour cette opération-là. Il veut lui transmettre directement votre message. Les emballages plastiques qu'on vend dans les supermarchés, là, c'est quand même un problème pour les Camerounais. Revenons au Forum national de la jeunesse qui se tient du côté du palais de congrès de Yaoundé. Jacques Léonce n'accorde pas de crédit à cette affaire-là. Il pense même que c'est un cirque, c'est un théâtre qui ne mérite pas d'être organisé. Mais il faut bien que les jeunes s'expriment quelque part, François. Que les jeunes puissent avoir peut-être un document qui va servir de socle, d'orientation, de guide aux actions gouvernementales. Oui, Jean-Jacques, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt certains travaux tout à l'heure avant qu'on entre en studio. J'ai bien vu
la contribution du ministère de l'Enseignement supérieur et de bien d'autres structures administratives. Jean-Jacques, à l'entendre même, j'ai un souci même déjà avec le thème même de ce forum. On va arriver au thème. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut nous défier en appelant? Allô? Oui, moi c'est Madame Bida. Je suis à Bordeaux 12. Moi j'appelle par rapport au problème des contrôleurs de prix. Okay. Quand ils arrivent, ils nous prennent de l'argent et ils ne nous laissent aucun papier et ils envoient encore les autres. D'accord. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Merci madame. Votre problème est passé. Mais qu'on n'est même pas encore dans le sujet. Chacun appelle pour son problème. L'autre a un problème avec les emballages plastiques. Et madame a un problème avec les contrôleurs. On est d'accord, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Allons-y François. Oui, Jean-Jacques, je parlais donc tout à l'heure déjà du thème en lui-même qui est assez évocateur de ce qu'il n'y a pas de contenu dans cette affaire-là. Alors, je vais prendre une posture toute simple. Si vous prenez, comme je le disais à l'entendre mon propos, un jour facile, vous verrez que ces gars sont entre 50 et... oui, allez, on parle de contenu. Enfin, faites défiler les photos des intervenants des différents ateliers. Oui, vérifiez. Vous allez vous-même tirer les conclusions. C'est vrai qu'il y a des professeurs agrégés qui ont fait des cours inauguraux et tout ça là. Bon, oui. J'ai suivi plusieurs interventions. J'ai eu dit qu'il y a eu des ateliers, des contributions du territoire. Jean-Jacques, je crois que les premières assises ou bien la première évocation de cette histoire a eu lieu le 9. Le 9 janvier. Le 9 janvier. Et le 15, on tient déjà un forum. Oui. C'est-à-dire que même si vous rentrez dans toutes les formes de préparation de ce type d'événement, ça ne respecte aucune norme. Allons-y, on essaie de voir moi, je vais les prendre en direct. D'accord. Ça ne respecte aucune norme, aucun standard. Vous ne pouvez pas préparer un forum de la jeunesse à la veille de la semaine de la jeunesse. Vous n'avez que 5 jours, préparez en 5 jours, faites un forum de la jeunesse. Or, nous savons tous que la semaine de la jeunesse est dans moins d'un mois. Pourquoi avoir tenu le forum de la jeunesse un mois avant la semaine de la jeunesse? Au lendemain du lancement du budget 2026. 2026. Quand on regarde l'enveloppe qui a été réservée de ce côté, on voit bien que c'est à peu près 50 milliards. Est-ce que, si on revient maintenant dans le cadre de la jeunesse, du forum lui-même, quelle est la cible réelle? Quel est le type de jeunes qui est concerné? La cible, c'est qui? Parce qu'on a... faut que les jeunes viennent de l'ensemble du territoire national et même de la diaspora, des 10 régions et de la diaspora. Jean-Jacques, je vous dis, j'ai suivi tout à l'heure les interventions, on a parlé des ateliers. Dites-moi à quel moment se sont tenus les ateliers de quelque chose qu'on a lancé le 9 et le 15 quand on tient les assises nationales et il y a déjà eu les ateliers à Marois, à Koza, à Garoua et un peu partout. Ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'il fallait bien définir la cible. Les problèmes... Alors on essaye encore. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je veux parler au panel. Oui, vous êtes bien en train de parler au panel. Allons-y. C'est monsieur? Monsieur Dimé-Louis. Monsieur? Dimé-Louis. Ah, Louis, bienvenue. On t'écoute. Le panel interroge le Forum national de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, je m'adresse au ministère de la Défense. Là, pour le contrôle de Mayos. Alors là, vraiment, je crois qu'on a un problème avec les Camerounais. Lui, il a un problème avec le contrôle de nos maillots. Vraiment, jusque-là, on n'est pas dans le thème. Et c'est ce qu'on disait. Aucun rapport avec le thème. Aucun rapport avec le thème. Oui, allô, on essaie encore. Bonsoir, le premier jeune qui parle du foot et des taux. Chaque jour s'appelle Jacques Lyon Savo, non? Qui bat le record de publications sur Eto et la page Facebook. C'est Hubert Volo qui envoie le message là. D'accord, allons-y François. Donc, on ne parle donc plus des jeunes au Cameroun, de Forum national de la jeunesse ou bien Forum des jeunes au Cameroun de façon globale. Il y a maintenant plusieurs catégories de jeunes. Et si on catalogue donc des jeunes, vous verrez donc que des jeunes sortis des grandes écoles il y a des jeunes sortis des grandes écoles,
ENAM, EMIA, l'INJS, l'IRIC et tout le reste. Il y a maintenant des jeunes que nous retrouvons aussi dans l'arrière-pays. En cela, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les objectifs fixés par le Conseil national de la jeunesse, qui en lui-même n'a pas... Le Conseil national de la jeunesse a encore son mot à dire. Il est où? Il fonctionne comment? C'est justement là tout le problème. C'est-à-dire que voilà un organe qui a donc été créé. Puisqu'on vous dit que pour être considéré comme jeune au Cameroun, il faut que vous ayez une carte biométrique. Hubert Volo, ça va? Pourquoi tu déranges Léon Hubert? Et je vous assure... Allô Hubert? Oui, bonjour. Bonsoir au plateau, bonsoir à tout le monde. J'appelle... Allons-y Hubert, on t'écoute. C'est la question au Forum national de la jeunesse. Moi, je vais rester dans le débat. Oui, heureusement. Voilà. Je voudrais dire que quand je parle là, c'est pour dire d'abord que les jeunes s'intéressent à la question politique. Je suis né le 16 mars 1990. 1990. 90. D'accord. J'ai 45 ans, bientôt j'aurai 36 ans. Comprenez, donc quand je parle de questions de jeunesse, je parle escalité. Oui. Et je ne suis pas un irresponsable pour peu qu'on le dise. Je suis d'ailleurs encarté politiquement maintenant. En tant que jeune, leader d'opinion à mon niveau. Vraiment, ce qui se passait au palais de Congrès, là, si vous me posez la question de savoir l'objectif c'était quoi, je ne peux pas vous dire. Tout simplement parce que c'est une organisation qui a un caractère sélectif. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune qui ne prêche pas le discours comme la Cannes, quand vous êtes un jeune qui est contre la réélection, par exemple, du président Biya, vous êtes d'office classé dans la catégorie des jeunes irresponsables. Et par conséquent, vous n'êtes pas associé à ce genre de rencontre. Parce que vous pourrez aller dire là-bas qu'on ne peut pas aller dans un forum de jeunes, aller faire l'Africain au président Biya, puisque en fait le forum n'a pas vocation à aller soutenir un quelconque candidat. C'est pour aller poser véritablement les questions, les problèmes de la jeunesse sur la table afin justement de pouvoir les résoudre. Et les problèmes de la jeunesse, on les connaît. La jeunesse, par exemple, aujourd'hui, est dans la déperdition totale avec le phénomène des réseaux sociaux, d'intelligence artificielle. Quels sont les mécanismes qu'on met sur place pour protéger la jeunesse? Voilà les problèmes qu'on doit poser dans le Forum national de la jeunesse. D'accord. La jeunesse est dans le sous-emploi quand elle n'est même pas employée. Quelles sont les politiques publiques qu'on doit mettre sur la table pour résoudre ce genre de situation? Voilà ce qu'on devait débattre là-bas. Mais malheureusement, on a compté un certain nombre de jeunes qui n'avaient vocation qu'à applaudir leur papa. Et voilà pourquoi le Forum national de la jeunesse n'a véritablement pas d'impact. Merci. D'accord, merci Hubert, qui est un leader politique jeune, il est justement dans la tranche qu'il faut, et qui condamne et critique la forme et le fond de ce forum, en observant par exemple que si vous êtes opposant au régime, vous ne pouvez pas être associé. On aurait souhaité quand même que si c'était un forum inclusif, qu'on y retrouve les jeunes, même s'ils sont reconnus comme étant de l'opposition. Ce sont des jeunes Camerounais et ils sont peut-être même mieux placés pour poser les vrais problèmes des jeunes sans flagornerie, sans avoir besoin d'applaudir plus que les autres. Oui, Jean-Jacques, les missions principales du Conseil national de la jeunesse ou bien du forum, de la structure qui encadre la jeunesse au Cameroun, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat, la formation, l'éducation. En cela, Jean-Jacques, si vous avez déjà un emploi et que vous êtes jeune, vous êtes moins concerné par ce type de forum. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on arrondisse d'abord les bords. Mais maintenant, parce que à la réalité, vous ne pouvez pas parler des jeunes qui innovent, des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat, des jeunes qui ont besoin d'emploi, pour parler et vous inviter ceux qui sont déjà en activité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous prenez maintenant le bout par lequel nous sommes sur un territoire et sur le Cameroun, si nous prenons la carte du Cameroun, nous avons 10 régions. Et chaque région a encore ses communes, donc ses spécificités. Est-ce que les attentes des jeunes de la région de l'Est, si on prend le cas de Kété, Batouri, Garoboulaye, qui vivent autour des sites miniers et tout,
sont les mêmes attentes de ceux qui sont dans le Ndonga Mantum où les armes crépitent. Ça ne peut pas être les mêmes attentes. Est-ce que la posture des jeunes que vous retrouvez à Mayo Darlé, dans la Damawa, et ceux de l'extrême nord, où le spectre de la victoire, entre guillemets, du président Chiruma Plan encore, sont dans les mêmes attentes que vous? Je ne pense pas. D'accord. On essaie de prendre quelqu'un d'autre, un autre jeune, j'espère. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment vous appelez? Oui, je me surnomme monsieur Minkumo Jean. Monsieur Minkumo Jean. Depuis Balmayo. Depuis Balmayo, vous êtes dans la tranche jeune, c'est ça? Oui, effectivement, monsieur. J'apprécie le journal qui se passe actuellement. En fait, je voulais juste ajouter à propos de la jeunesse, monsieur. Oui, allez-y. Oui. Pour moi, de mon côté, je voudrais faire savoir à la jeunesse et aux anciens de connaître que vraiment, nous les citoyens camerounais, nous devons nous battre pour soutenir notre pays d'abord, premièrement. Oui. Et deuxièmement, qu'on doit laisser le président de la République en paix. Tout ce que je peux demander au gouvernement, c'est qu'il sache qu'il y a des jeunes volontaires qui veulent vraiment combattre et sauver leur pays. D'accord. Et deuxièmement, pourquoi ne pas renforcer la sécurité camerounaise? Auparavant, on lançait le recrutement de temps en temps, chose qui n'est plus. Bon, pour moi, vraiment, j'apprécie la participation. Nous devons essayer de voir la tête des jeunes de 2026 pour au moins sans recrutement. Parce que tout jeune n'est pas fait pour l'école, mais quand il sent qu'il y a un recrutement, ça peut le motiver d'avoir un emploi dans sa vie. D'accord. Mais merci beaucoup à toi là-bas du côté de Mbalmayo. Il faut se rapprocher également de l'information. Peut-être que l'information n'est pas toujours portée aux jeunes de Mbalmayo en termes de recrutement et autres, notamment dans le domaine de la sécurité. Alors il y a quelqu'un qui m'envoie un message, dit je suis jeune et je veux vous défier, je suis en train d'appeler. On a vu cela. On a vu cela, mais ça commence à venir, comme on dit souvent. Ça commence à venir. François, vous allez être bref maintenant. Allons-y. Oui, donc en un mot donc comme Amil, l'idée c'est de dire que il faille parler des jeunes, l'idéal aurait été qu'on rencontre des modérateurs, des intervenants, un panel du côté du palais des congrès, vraiment dans la tranche d'âge et qui parle au nom de la jeunesse et bien moins aussi des jeunes, comme quelqu'un l'a indiqué tout à l'heure, des jeunes de ce qu'on appelle des familles VIP. Parce que voyez-vous, les jeunes qu'on met en avant aujourd'hui, comme des entrepreneurs sont en réalité des préfabriqués ou bien des fabriques du pouvoir en place pour vous donner l'impression que parce que quelqu'un a une silhouette de votre tranche d'âge, il est jeune. D'accord. Sur cette question-là, le fond et la forme. Pour la forme, vous rejetez totalement. Maintenant, le fond, il y a quand même des ateliers qui parlent d'éducation, de formation, d'emploi, d'employabilité, d'insertion, selon les différentes thématiques là-bas. C'est quand même les sujets qui devraient intéresser tout le monde. Ah oui, dans le fond, l'idée est géniale. Dans un pays comme le Cameroun, je l'ai dit ici, qui compte 70% de la jeunesse, l'idée est géniale dans le fond. Mais la façon d'implémenter l'idée, c'est ça qui pose le problème. Si on a de très belles idées comme celle-là, qui sont sur le plan opérationnel implémentées de façon optimale, la jeunesse se sentirait davantage concernée par les politiques publiques. Vous savez, voilà un jeune qui appelle depuis Mbamayo, qui lorsqu'il s'exprime, vous comprenez que il y a un décalage entre l'information et lui. Oui. Il y a un fossé énorme entre l'information et lui qui est en Balmayo. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes sont comme lui. Et dire qu'il n'est que en Balmayo. Voilà. Imaginez-vous celui qui est à Gargassara ou à Salapumbe. Il y a beaucoup de jeunes comme lui qui ne se sentent pas concernés par les politiques publiques qui sont implémentées par le gouvernement. Simplement parce qu'il y a un déficit d'information. Il y a un déficit d'information et les jeunes eux-mêmes aussi ne s'informent pas suffisamment. Les jeunes, comme je l'ai dit, sont intéressés par autre chose qui n'a rien à voir avec l'information publique. Ils sont dans le foot, ils sont dans tout ce que vous imaginez, dans la distraction. Ils ne s'intéressent pas à ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Et ça c'est un problème. Donc il faut
aussi essayer de tirer les oreilles aux jeunes en leur demandant de s'intéresser à la gestion des affaires publiques, parce que c'est ça qui fait le pays. Si on se consacre à pleurer dans nos chambres, on se concentre à ce qui nous distrait davantage, vraiment, on n'atteindra jamais le bout du tunnel. Il faut s'intéresser à la chose publique pour que ceux qui nous gouvernent là sentent qu'en face, il y a une jeunesse qui effectivement constitue 70% de la population, qui peut... Je me dis toujours que c'est un rapport de force qui devait être en notre faveur, pas en notre défaveur. Parce que nous sommes gouvernés par moins de 3% de la population camerounaise. Les septuagénaires, nonagénaires, ils constituent moins de 3%. C'est eux qui nous gouvernent. Pendant que nous-mêmes, 70%, nous sommes des spectateurs. Et ça, il faut qu'on prenne conscience qu'on peut renverser ce rapport de force en s'intéressant à la chose publique. On vous dit que le Forum national de la jeunesse se veut un cadre stratégique de dialogue, de concertation et de co-construction entre la jeunesse camerounaise, l'État et l'ensemble des partenaires du développement. Son objectif majeur est donc de mettre en place un cadre national inclusif capable d'apporter des réponses durables, coordonnées et multisectorielles aux défis actuels et futurs de la jeunesse, en parfaite cohérence avec la stratégie nationale pour le développement SND 30 et les hautes prescriptions du président de la République, Paul Biya, qui a placé les jeunes et les femmes au cœur du septennat des grandes espérances. Et si on va chercher le thème de ce premier forum national de la jeunesse, connaissez le thème? Non. Jeunesse camerounaise, 2 points. Un capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence M. Paul Biya pour un Cameroun uni, stable et prospère. Qu'est-ce qu'on peut bien y comprendre? Jean-Jacques, il y a un film dont je ne vais pas faire la publicité, Les Crocodiles du Boswanga. Dans le Crocodile du Boswanga, vous avez les pleureuses et les danseuses professionnelles. Voyez-vous, c'est une question assez sérieuse. Je vous ai dit tout à l'heure que la gestion de la République, c'est la course de relais. Vous prenez le témoin, vous courez plus vite. Pour ne pas vous essouffler, vous transmettez le témoin et à la fin, vous allez gagner la course sans épuisement. Voilà des gens qui ont besoin de venir à Yaoundé organiser un forum. Est-ce que le changement de la situation de la jeunesse du Cameroun aujourd'hui se fait encore par les slogans? Les Camerounais ont déjà suivi beaucoup de slogans, les jeunes ont suivi beaucoup de slogans. On veut aujourd'hui de l'action. Et en termes d'action, vous ne pouvez pas venir réfléchir sur les questions de la jeunesse lorsque vous avez le ministère de l'Éducation de base, enseignement secondaire, formation professionnelle, éducation civique. Pourtant, on aurait pu faire un ministère de l'Éducation nationale, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. De façon à ce qu'on ramène le travail à l'école, on ramène la formation à l'école. Jean-Jacques, tant que nous allons continuer à former les chercheurs d'emploi pendant 25 ans, les gens l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, des gens qui cherchent les concours, on n'en sera pas sorti de l'auberge. D'accord, vous gardez la main, on prend un autre jeune, on l'espère au téléphone. Allô? Oui, allô, bonsoir, M. Jean-Jacques. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Frédéric, je suis étudiant à l'Université de Yaoundé, j'ai 19 ans. Vous avez 19 ans, étudiant à l'Université de Yaoundé 2. Il se tient un forum de la jeunesse au Palais des Congrès. Est-ce que tu es au courant? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis au courant du forum parce que nos représentants des étudiants est d'ailleurs invité là-bas. Votre président des étudiants, oui. Il est invité là-bas. Bon, ce que j'en pense, en réalité, je ne sais pas. Nous ne sommes pas... je veux dire quoi? Exprime-toi, frère. Nous ne sommes pas informés de ce forum. Il n'y a pas suffisamment de mécanismes qui permettent à ce qu'on puisse être au courant de ce forum-là. Ce forum-là. Ouais. La manière de communiquer, s'il pouvait mettre davantage de moyens de communication. D'accord. Merci, on a noté l'essentiel qui décrit la communication autour de ce forum.
le président des étudiants est certes là-bas, mais il n'y a pas eu une communication pour mobiliser les jeunes. Est-ce que c'était sur invitation? Comment est-ce que la mobilisation a été faite? Si c'était sur invitation, quels étaient les critères de sélection des jeunes qui sont au palais des congrès? C'est autant de questions qui sont posées, Président. Jean-Jacques, j'étais en train de vous dire qu'on est dans des solutions cosmétiques. Il y a des ministres, vous savez que l'air est au remaniement. Chacun se bat pour imaginer quelque chose qui puisse capter l'attention, mettre le maximum de médias. Aujourd'hui, les jeunes du Cameroun n'ont plus besoin de slogans. Je vous ai parlé d'éducation tout à l'heure. Comment voulez-vous parler de l'entrepreneuriat lorsque le système éducatif a pratiquement 80% forme les chercheurs d'emploi? Les gens qui vont aller faire les gels l'honneur de venir auprès de votre autre personnalité, qui attendent les concours. On est en train de poser des préoccupations relativement à l'emploi des jeunes. Alors qu'à l'heure, je vous parle, vous avez 4 générations des enfants qui sont sortis des NAM, auditeurs de justice, qui attendent de prêter serment pour travailler. Absolument. Mais comment... Depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. D'autres vendent des habits au marché central. Des auditeurs de justice qui auraient pu être au parquet en train de travailler efficacement. Certains sont même morts sans avoir prêté serment. Jean-Jacques, soyons sérieux. Vous avez des anciens produits de l'école normale supérieure qui attendent et il y a des nouveaux concours qui sont lancés. Est-ce que aujourd'hui, le modèle actuel ne marche plus? L'État a vocation à créer les mécanismes de création d'emplois et non pas être en train de recruter à tout vent. Je connais des pays dans lesquels, quand on vous dit que vous êtes agent fédéral ou bien vous travaillez à l'État, tout le monde vous regarde avec suspicion pour demander, mais celui-ci, il a perdu. Mais vous avez des gens qui vous disent que non, la sécurité, c'est le matricule. Les Camerounais qui nous écoutent ont besoin, ceux du maillot d'Anaï par exemple, et du maillot Kani, maillot Tchanaga, ont besoin de savoir qu'au lieu de venir à Yaoundé dans les forats et dormir à l'hôtel avec les frais dont je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on soit en train de cultiver le blé, le riz, le mil, le maïs suffisamment en contre-saison pour que le minage ne soit pas obligé quand les pluies vont arriver pour porter les matériaux pour qu'ils passent secourir les gens parce qu'on aura utilisé suffisamment la réserve du lac de Maga. Que le ministre du Commerce ne soit plus en train de délivrer les autorisations d'importation de blé permanemment parce que désormais on consomme le blé camerounais. Vous verrez qu'on n'aura pas besoin de partir au palais du Congrès pour avoir des emplois. Toutes ces affaires des milliards où on va distribuer après les motos aux uns pendant que les autres sont recrutés dans des entreprises dont je ne vais pas faire dans la publicité. Qui ne communiquent jamais sur les recrutements. Il y a des grandes entreprises, si on ne sait pas à quel moment on recrute, mais on voit le personnel. Jean-Jacques, nous sommes disponibles pour aider à résoudre le problème des jeunes. Et pour ce faire, Jean-Jacques, il y a des mécanismes simples. Vous avez aujourd'hui des secteurs comme le numérique. Je vous ai indiqué plusieurs fois que nous pouvions, comme nous aimons tant notre jeunesse, c'est le secteur-là de la jeunesse, nous avons entendu, leur mettre au moins une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant de 10 ans à 29 ans, financé avec le prélèvement de 2 francs par mois avec conditions. Ils ont suivi, ils sont allés vite mettre la loi de finances pour détourner, pour avoir sur autre chose. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'être en train de recevoir le poisson ou on a besoin d'apprendre à pêcher? On dit qu'il faut faire l'agriculture. Vous avez 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve. Entre-temps, les gens attendent les pluies pour s'aimer. Pourtant, vous avez le Maroc qui est pratiquement le désert. Vous avez d'autres pays qui se trouvent pratiquement au désert, qui produisent plus que le Cameroun. Franchement, il faut que ce gouvernement se réveille. D'accord. Que ce gouvernement se réveille et comprenne que, à force de ne pas prendre en considération cette affaire de la jeunesse, ça va être très compliqué. Jean-Jacques, tout à l'heure quand j'arrivais, j'ai vu des enfants de 7-8 ans qui traversaient la route avec des assiettes à main. Est-ce que la nation prend en compte? Je me serais attendu que, relativement à cette semaine de la jeunesse qui arrive, que nous fassions les états généraux de la jeunesse pour définir quel est le modèle de citoyen intégral que le Cameroun attendra dans 5 ans, dans 10 ans. Et je crois que avec une telle dynamique, nous n'aurons plus des gens
qui ne savent pas ce pourquoi ils vont à l'école, ce qu'ils vont faire demain. Interrogez un enfant de terminale, de 6e, qu'est-ce que tu veux faire? Il te dira, il ne sait pas, il n'a pas le réseau pour pouvoir accéder à X ou à Y. Bref, les jeunes n'ont pas besoin que vous leur donnez du poisson, ils ont besoin de pêcher. De pêcher. Il faut leur apprendre à pêcher. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. On a l'impression que le Cameroun a traversé les remèdes. Quels sont les jeunes qui peuvent cotiser 40 millions alors qu'ils souffrent? Ces jeunes que vous voyez là sont ceux des parents qui contrôlent et dirigent, dont les parents contrôlent et dirigent le Cameroun. Francis de Douala, je crois qu'on a commis quelque chose de fort. On a demandé aux jeunes d'appeler. Maintenant, le téléphone s'explose. Hein? S'explose. D'accord, j'ai compris la leçon. Bonsoir Jean-Jacques et votre panel. Toutes les condoléances à l'endroit des familles. Mais de mon côté, je suis vraiment déçu de voir que notre gouvernement reste aussi silencieux. Après tant de tueries et de morts des innocents, je me rappelle de la réaction d'un colonel qui avait réagi lors d'une situation similaire dans ces zones, avait immédiatement a été affecté à Yaoundé. Je pose la question, à qui profite le crime, Marius? Merci pour la question. Je crois que ceux qui écoutent ont certainement répondu. Bonsoir. En 2026, on répond aux appels téléphoniques. Merci. Occupons-nous de l'essentiel. C'est juste un test qu'on faisait. Hein. Ne pense pas que c'est la technologie qui est à la mode. Non, on a la meilleure technologie, mais on voulait pas. C'était un test qu'on voulait faire en direct pour être dans le réel. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je suis Ignace Nanga de Douala. Mon message n'a rien à voir avec votre sujet du jour. C'est aussi ça le problème. Vous n'êtes pas dans le sujet. Qu'est-ce que nous on fait alors là maintenant où vous voulez envoyer les CV? Peut-être que le président va vous aider avec le CV que vous voulez envoyer là. Bonsoir, le grand soir. Le Forum national jeunesse n'est qu'une comédie organisée par des jeunes à la solde du système. Les vrais jeunes sont au quartier en train de travailler dans les chantiers. La jeunesse camerounaise ne croit plus à ces octogénaires qui ont trahi le peuple. Les jeunes camerounais ne rêvent plus. Mais personnellement, je suis né en 84. J'ai fait toutes les études de la maternelle à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Je travaille, cela fait plus d'une décennie et ces veillards sont toujours en service. Je me pose toujours la question, comment est-ce que j'irai en retraite et ces octogénaires qui dirigent ce pays seront toujours aux affaires? François Xavier, ils sont là, hein, c'est Charles Ateba qui marchait souvent avec la photo d'un colonel et qui avait un jeune garde-corps et nous rappelait que le garde-corps là est à la retraite depuis. Le colonel est toujours là. Je suis un jeune et j'aimerais bénéficier de l'aide du gouvernement. Comment je dois m'y prendre, s'il vous plaît? Si c'est à nous que vous posez la question. Non, vous êtes dans quelle localité? Peut-être qu'on va vous orienter, même si ce n'est pas... Le budget disponible, hein? D'accord. Suffisamment. Jean-Jacques Zé, bonsoir. Il y a Ce Forum national jeunesse, la jeunesse qui s'occupe de ça. N'a pas pour objectif de mettre en lumière les véritables problèmes des jeunes, mais plutôt de détourner la lumière sur ceux-ci. Je vais prendre un exemple concret. En 2018, le président de la République a lancé le recrutement spécial des enseignants d'université pour absorber les PhD au chômage, mais celui-ci a été détourné de cet objectif. Lors des recrutements, certains docteurs ayant soutenu en 2025 sont recrutés au détriment de ceux qui ont déjà fait 5 ans au quartier. Par ailleurs, lorsqu'on lance des remplacements numériques dans les universités, on recrute les doctorants au détriment des docteurs. Le pire dans cette histoire est que les listes des enseignants recrutés ne sont pas publiées. C'est dans les coulisses que vous apprenez qu'un tel ou tel autre a été recruté. Lorsque vous voulez entreprendre, on vous dit que vous ne pouvez pas bénéficier des subventions car vous avez dépassé 35 ans. Comment faire pour ne pas aller au Canada si après 25 ans d'études, vous ne pouvez bénéficier de rien dans votre pays? C'est Sorel qui envoie ce message-là avec une problématique sérieuse. Bonsoir à vous et à votre panel. Vraiment, quand vous prenez un pays comme par exemple le Burkina Faso, voilà un pays en guerre avec le terrorisme, mais dont les dirigeants aujourd'hui ont réussi à mettre la population dans la même marche qu'eux.
tout simplement en mettant toute la population et les dirigeants, chacun face à ses responsabilités. Le gouvernement là-bas avance avec le peuple. Les dirigeants participent physiquement, même aux différents projets initiés dans les quartiers de leur zone d'action. Le président va souvent, lui, sur le terrain, en zone sinistrée pour rassurer la population. Aujourd'hui, le Burkina Faso, malgré les problèmes de terrorisme qu'ils ont, avance en tout cas. C'est très long, votre message de la part de M. Abdoul qui fait cette comparaison-là. Alors, 50 milliards pour résoudre les problèmes des jeunes, c'est très insuffisant. Le président bien a dit que c'est d'abord une partie, voilà, pour les premiers. Qu'il fasse confiance à un jeune de 25 à 30 ans, ce sera un début de solution. Raphaël, du côté de Banja, vraiment, il y a beaucoup de messages. Maintenant, on est sûr que les problèmes jeunes vous intéressent. Lorsqu'un forum comme ça se tient, est-ce qu'il ne serait pas au préalable utile d'auditer l'ensemble de projets et de programmes jeunes qu'on a eu jusqu'à présent? Jacques Léonce, on commencera même par le Fonds national de l'emploi qui date des années 90, qui est là avec le même directeur général à la tête de cette institution, PAGEU, PIACI, il y en a jusqu'au plan spécial triennal jeune. Est-ce qu'on ne devrait pas auditer tout cela avant de lancer ce qu'on observe aujourd'hui? Effectivement, si on avait été dans un pays qui se respecte, un pays sérieux, on aurait pu commencer par là, par auditer tout au moins ce qui est récent, c'est-à-dire le plan triennal spécial jeune, 103 milliards. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ces 103 milliards sont devenus dans les bureaux. Peut-être ils s'en sont partagés comme à leur habitude, mais on n'en parle pas. Les Camerounais ne sont pas suffisamment informés. Si tout au moins, je ne sais pas si dans ce forum-là, ils ont eu l'opportunité d'en parler, pour informer tout au moins de la jeunesse de ce que ces 103 milliards ont effectivement servi à la jeunesse. Je crois que les jeunes qui sont là-bas devraient commencer par interroger cela. Avant toute chose, dites-nous un peu qu'est-ce qu'on a fait du plan spécial triennal jeune. On part de là. Donc vous comprenez que c'est une scène de théâtre. Donc le metteur en scène est M. Biya, c'est lui qui sait comment il manœuvre ses ministres pour qu'ils nous servent ce genre de choses. Mais dans le fond, il y a un déficit d'information. Vous avez écouté le jeune étudiant de 19 ans qui dit qu'il y a un déficit d'information, il y a un manque d'information. Même quand on organise ce type d'événement, qui logiquement dans le fond est bien pour la jeunesse, mais il y a un déficit d'information. C'est-à-dire qu'on n'informe pas suffisamment la jeunesse de ce qu'il y a certaines choses qui sont faites pour essayer de résoudre leurs problèmes. Voici un étudiant qui dit qu'il n'est pas au courant. Mais quand même, le président des étudiants, il a été invité, certainement. Il est dans le réseau. Il a été invité. Mais les étudiants eux-mêmes ne sont pas informés de ce qu'il y a une affaire qui est organisée à Yaoundé, qui les concerne. Ils ne sont pas au fait de ça. Parce que il y a un déficit de communication. Même la communication gouvernementale n'en parle pas suffisamment. On n'a pas l'impression de ce qu'on veut intéresser le maximum de jeunes à certaines initiatives qui sont prises pour pouvoir résoudre les problèmes de la jeunesse. Donc, vraiment, vous comprenez que l'objectif dans le fond, ce n'est pas de résoudre même les problèmes de la jeunesse. C'est peut-être de servir quelque part de danse, des danseurs du président au président. Mais ce n'est pas dans le fond de résoudre les problèmes de la jeunesse sans informer au préalable ceux qui sont censés être concernés. Si l'État aujourd'hui se lève, il y a tout un livre que le ministre de la Jeunesse a commis sur les actions du président en faveur de la jeunesse. Lorsque vous le parcourez, vous découvrez justement qu'il y a une multitude de projets et de programmes. Si on reste sur le plan numérique chiffré et qu'un voisin est en train de passer et qu'on lui dise qu'on a tous ces projets-là, il risque de croire que la jeunesse camerounaise est suffisamment prise en charge. D'où la nécessité au moins d'auditer certains de ces projets. Oui. Si on n'audite pas ce qui est déjà fait, on n'informe même pas, on n'en parle pas. Lorsque le président avait annoncé ces 103 milliards dans un discours, on a tout le monde en parlé, après plus rien. On n'en parle plus. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas un suivi évaluation. Est-ce que le président lui-même en personne a opéré un suivi évaluation dans la gestion de ces 103 milliards qu'il a avant d'annoncer les 50 autres milliards. Avant d'annoncer les autres milliards qu'il vient d'annoncer. Donc vraiment, c'est un problème de question d'audit de ces différents projets et programmes qui existent depuis des années. Jean Jarzé, vous posez là le problème de la redevabilité. Oui. Il vous souvient qu'il y a un an, le président avait annoncé à Mondio Vision
le complexe agro-industriel de Ouassa Babouté. Vous êtes journaliste très sérieux. Descendez là, voyez si quelque chose a déjà été fait dans la Haute-Sanaga. Ça aurait pu créer des milliers d'emplois. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la jeune dame qui a travaillé par rapport à ce et qui a même ramené ça au Cameroun, mais qui aujourd'hui est déboussolée. D'accord. On va essayer de prendre une ou deux personnes au téléphone parce que là, la pression est énorme. Allô, bonsoir. Bonsoir, allô. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on a l'interlocuteur au téléphone? Allô, bonsoir. Oui, Jean-Jacques. Nous ne l'avons pas encore. Est-ce que c'est un problème de retour avec celui qui est au téléphone? Allons-y, Président. Donc, vous voyez, Jean-Jacques, la question de l'audit, quand vous prononcez ce mot, vous pouvez donner la crise cardiaque à quelqu'un. C'est un problème, ils vont même nous détester. Ils vont vous détester. Alors, vous allez donner la crise cardiaque à certains. Pourtant, dans la gouvernance moderne ou dans la gouvernance, c'est une nécessité. On n'avance pas sans... En fait, des situations, Jean-Jacques, j'ai comme l'impression que rigueur et moralisation, c'est devenu pratiquement démoralisation et désordre. Parce que voyez-vous, vous avez évoqué tout à l'heure quelqu'un qui est arrivé au FNE depuis 1990. Il est là, c'est déjà sa chefferie. Vous avez des ministres qui ont déjà fait 21 ans. 21 ans. Il connaît même déjà tous les couloirs. Entre-temps, il a déjà mis beaucoup de gens en retraite. Et c'est systématique. Et c'est systématique. Essayons de faire l'audit, y compris même de la présidence de la République. Moi, je ne pense pas qu'il faut utiliser le mot essayer de faire. C'est dans la norme. C'est eux qui sont. Pour l'instant, oui. Dans la norme managériale d'un projet ou d'un programme, on ouvre un projet, on le clôt avec des rapports d'audit. C'est-à-dire qu'il est impensable de voir qu'au Cameroun, on a ouvert le Piazzi, on a refermé avec des gens qui sont allés en prison, on n'a pas de rapport. On n'a pas de rapport. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, au téléphone, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, comment on vous appelle? Je m'appelle Dérol Edino. Allons-y. Oui, monsieur Jean-Jacques, vraiment, je pense qu'il faut faire une différence entre l'implémentation de la volonté du chef de l'État pour la jeunesse camerounaise et le chef de l'État lui-même dans l'exécution de ses projets. Parce qu'on se rend bien compte que le chef de l'État a une bonne vision pour la jeunesse camerounaise, mais malheureusement, lorsqu'il donne des directives, ces directives ne sont pas suivies par son gouvernement qu'il nomme. Et il doit sanctionner. C'est ce qui fait en sorte qu'une certaine jeunesse est marginalisée. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce qui se passe. Si vous n'êtes pas le neveu d'un tel ou le cousin d'un tel, vous n'allez pas bénéficier même des 50 milliards dont on parle là. Donc voilà le problème fondamental de la jeunesse. Il faut d'abord que ces jeunes, entre guillemets, de 50 à 60 ans qui sont dans le gouvernement, acceptent d'abord de soutenir et de transmettre, de préparer déjà un relais par la jeunesse qui vient de 30 à 35, 45 ans. Parce que cette jeunesse qui est dans l'intervalle d'âge de 50, 60, 70 ans ne veut pas passer le relais, préparer la jeunesse de 30 à 45 ans de tenir les affaires. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette contribution. Si on fait l'évaluation, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même, en termes de chiffres sur les papiers, on n'en sait rien sur les réalités, beaucoup de milliards qui ont été investis pour le jeune au Cameroun depuis des décennies. Jean-Jacques, prenez le PAGEU, prenez le Piazzi, prenez le PST, le plan triennal jeune. Vous prenez le plan triennal jeune, je crois que sur certains territoires, vous verrez encore qu'on a encore en train de donner des brouettes. Ça date de 2013, donc sensiblement 13 ans plus tard.
Et quand vous voyez plan triennal, ça veut dire ce que ça veut dire trivialement, c'est quand même 3 ans. J'ai dit, on ouvre un projet, toutes les écoles, tous les managers le savent, toutes les écoles de management le savent. On ouvre un projet, on le referme, et c'est la suite, puisqu'il y a eu une suite de programmes et de projets au niveau du ministère de la Jeunesse. C'est cette suite d'indicateurs qui aurait donc permis de faire un diagnostic froid et de ressortir dans un document, donc un manifeste qui aurait servi donc pour les états généraux ou bien pour le forum de la jeunesse donc qui se tient aujourd'hui, avec donc des éléments factuels qui permettent donc de savoir que voici au bout de ce parcours, nous avons impacté à tel niveau, nous avons pu mener telle action, nous avons financé tel nombre de jeunes, et aujourd'hui, en encourageant dans l'entrepreneuriat et la formation jeune, voici ce que nous allons donc faire. Jean-Jacques, je vais aller plus loin. Quand des jeunes appellent, ils disent qu'ils vous envoient des CV. Non, c'est pas ici qu'il faut envoyer des CV. C'est pas au niveau du gouvernement. C'est pas là qu'il faut chercher les financements. C'est au niveau des mairies. Le problème ici, c'est que le forum des jeunes qui se tient à Yaoundé, et c'est là la question, justement, associer les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes en pleine décentralisation. Nous sommes en pleine décentralisation. On réfléchit des questions de tous les jeunes du Cameroun à Yaoundé, oui. Et aucun maire n'est associé. Moi, je viens de voir tout à l'heure les vidéos du maire Tamba, président des CVUC des communes et villes du Cameroun. Il est sur son problème de blé d'or pour la saisie de la boulangerie. Et donc, vous voyez le problème qui se pose. C'est-à-dire que vous avez des maires, vous avez 360 maires avec les adjoints. Imaginez ce que ça fait. Ils ne sont pas au palais des congrès. Mais dès que vous allez suivre les prises de parole des acteurs du gouvernement, vous allez entendre, allez voir les maires. Les jeunes, si vous avez les parce que les thématiques qui sont abordées, ça devient un peu redondant. Les thématiques qui sont abordées, les mêmes chaque année, employabilité, insertion des jeunes, accès au financement. C'est ronflant et il n'y a aucun tout le monde peut déjà même réciter ces choses-là. Jean-Jacques, je peux aller plus loin. J'ai vu la matrice projetée tout à l'heure. Je vous assure que c'est des choses vides. Il n'y a aucun indicateur à l'intérieur. Au téléphone, bonsoir. Allô, bonsoir. Comment vous appelez, monsieur? Je suis Olivier depuis Versoix. Allons-y, sur le Forum national de la jeunesse. Oui, justement, par rapport au Forum national de la jeunesse, je voudrais intervenir pour qu'on parle des jeunes, parce qu'il s'agit de l'avenir des jeunes là. Alors, après avoir suivi le discours du président de la République, qui encourage les jeunes à s'investir dans l'agriculture, oui. Et étant originaire de la région de l'Est, avec plusieurs espaces cultivables, nous nous sommes lancés avec les jeunes. On se rend compte que les ministres, tous les ministres du Cameroun sont devenus agriculteurs. Tous les financements qui sont destinés à la jeunesse, ce plan d'agriculture, ce sont ces ministres qui détiennent tout ça. Les intrants alimentaires sont stockés dans les magasins, ça pourrit même, on ne distribue pas aux jeunes. Donc les vrais destinataires ne perçoivent rien du tout. Et maintenant, je vais parler par exemple du maïs. La région de l'Est a tout le pouvoir dans la culture du maïs. Sauf qu'actuellement, nous avons des stocks de maïs à la maison. Parce qu'aujourd'hui, le prix du maïs, du sac de maïs est à 11 000. Donc, nous devons 15 000 francs. Pour cultiver un seul hectare de maïs, je vous dis qu'on dépense dans les 500 000 francs. Aujourd'hui, le sac de maïs est à 12 000 francs. Alors, qui fixe exactement le prix? Moi, on ne le connaît même pas. On vous dit, aujourd'hui, le prix est monté à 19 000. Parfois, ça va jusqu'à 4 000 francs. Après, on vous dit que c'est un ressuscité jusqu'à 11 000 francs. Ce qu'on veut savoir, finalement, est-ce que c'est le ministre de l'Agriculture ou le ministre du Commerce? Pourquoi ils ne peuvent pas s'harmoniser pour fixer le prix de manière officielle dans tout le pays? Pour dire donc que cette année, le prix du maïs, c'est le maïs tout le temps. D'accord. D'accord, c'est clair. Je crois qu'on aura des thématiques spécifiques qu'on organisera. Il y a beaucoup de problèmes. Oui. D'accord, merci beaucoup. On a suivi l'essentiel de cette contribution. J'avais une information que je voulais glisser à l'intention des maires et des jeunes qui nous suivent. Ces 50 milliards, on a déjà l'Observatoire national de la jeunesse, on a le Conseil national de la jeunesse, on a ces structures-là. On n'a pas besoin de réunir des administrations centrales encore pour venir j'allais dire combattre la jeunesse, parce qu'en fait c'est pour combattre ces structures-là. À la réalité, Jean-Jacques, si vous prenez les 50 milliards, vous les divisez par 360 communes, c'est 139
millions par commune, environ 2 millions de francs pour 100 jeunes sur un territoire. C'est-à-dire que vous pouvez donner 2 millions à 100 jeunes sur chaque territoire. Et vous avez donc des entrepreneurs là qui vont donc mener des actions et des activités, qui vont payer les impôts, qui vont rendre l'économie locale dynamique. Prenez les communes où il n'y a pas d'activité commerciale. Je prends souvent la commune de chez moi. À Mungame, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est les terres et la possibilité de faire des champs. Si vous avez quand même 100 jeunes, si vous prenez 100 jeunes sur ce genre de territoire, l'assiette fiscale va s'élargir. Vous ne verrez plus les maires courir derrière les CAC. Donc, donnez la possibilité aux maires, après le transfert de compétences, de prendre soin de cette jeunesse. Parce qu'après, lors des discours, vous entendez des choses du genre, si vous avez des soucis d'emploi, allez vers les maires. Si vous avez tel souci, allez vers les maires. Mais à la réalité, on n'affecte pas les ressources sur ce territoire. D'accord, on va sortir de l'émission. Je crois qu'on la refera, cette émission-là, parce qu'on sent que les Camerounais ont beaucoup de choses à dire là-dessus, sur l'encadrement de la jeunesse de façon globale. Mais il y a cette question de la décentralisation. Est-ce qu'on n'aurait pas fait plus facile, plus efficace, en accordant des financements aux collectivités territoriales pour que, localement, elles adressent les questions et les problématiques jeunes? Ce jeune de Doumenta, on n'a pas les mêmes problèmes que le jeune de Mangumbe, par exemple. Ou de Balmayo. Ah oui, c'est une liste de solutions pour certains problèmes de la jeunesse. Encore que la décentralisation permet d'avoir une fonction publique locale. C'est vrai que c'est encore embryonnaire, c'est même sur les papiers. Donc, embryonnaire après combien d'années? Bon. Le code date de 2019. 2004. Le code général des collectivités date de décembre 2019. Oui. Voyez-vous donc, Revisé. 7 ans plus tard. Revisé. on n'a même pas commencé à implémenter. On n'a pas commencé, parce que les gars sortent de la NASA. De la NAS, là, je veux dire. Ils sont au chômage. C'est pas la NASA. C'est pas la NASA. Je dis la NAS. La NASA. D'accord. Et il y a même les IPES qui forment déjà aussi sur les questions de gouvernance locale. Et même l'université aujourd'hui. Donc le personnel formé ne manque pas. Mais il faut les moyens. Donc c'est une question de vision. Vraiment. Tant qu'on ne prendra pas la décentralisation comme priorité pour le Cameroun, vraiment, aucun problème ne sera résolu parce que c'est la seule alternative qui nous reste. Tout ce qu'on va aborder comme problème que vit l'État du Cameroun, la seule alternative, c'est de rentrer à la source. C'est-à-dire que vraiment, il faut opérationnaliser nos communes pour que elles impulsent le développement. Si on a pris on prend souvent un exemple banal. Si chaque commune balaye devant sa cour, le Cameroun est propre. Le Cameroun est propre. Naturellement. Alors, Président, on va sortir par là. Les jeunes, parce que vous faites beaucoup le tour du Cameroun, notamment au niveau des territoires, le jeune de Minta n'a pas besoin d'un financement de 300 millions pour mettre en place son petit élevage ou autre chose. Quand vous parlez même du jeune de Minta, on a l'avantage d'avoir l'union qui passe là-bas, oui. Du côté d'Ingen. Nous, on a besoin que les maires arrêtent d'attendre le transfert de crédit. Les maires doivent créer des richesses. Je peux vous dire par exemple qu'il y a un lac municipal qui pourrait être exploité pour créer des richesses. Vous avez des sites touristiques. Vous avez, concernant la collaboration, coopération ville, commune. Oui, l'intercommunalité. Nous sommes disponibles pour donner ce coup de main au collectif des villes unies du Cameroun pour que la région du centre, la région de l'Est, du littoral et de l'Ouest puissent signer des conventions avec, par exemple, la commune de Séoul, qui a une expertise assez évoluée dans les questions de chantier naval, pour que nous ne soyons plus à épuiser les routes, mais qu'on puisse draguer les fleuves et faire des écluses, pour que le transport fluvial puisse arriver. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'au niveau de la SCDP, et le chantier naval, il y a une formation en gendarmerie. Beaucoup de Camerounais ne savent pas. Vous êtes formé là-bas pendant pratiquement une année ou 18 mois pour être opérationnel, pour travailler dans les questions des bateaux. Mais comme chacun a l'information, il garde ça dans sa poche. Les directeurs de communication, les CELCOM des ministères
sont seulement là non, pour ils gérer. accompagnent les boss au village quand il y a meeting. Oui. C'est eux qui Quand il y a réservent les meeting. services traiteurs et les hôtesses. Les bons pits. On a fini l'émission. Merci. Merci d'être venu. On reparlera de la jeunesse. On espère qu'on aura au sortir de ce forum-là quelque chose de croustillant. Les responsables ministères de la jeunesse nous en diront et puis on verra si on pourra faire une autre émission ensemble pour être tous au même niveau d'information sur les retombées de ce forum national de la jeunesse. On vous souhaite une bonne soirée sur Info TV.